Comment trouver un emploi sur le site Guichet Emploi Canada pour les travailleurs étrangers. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais je vais vous montrer comment trouver un emploi sur le site Guichet Emploi Canada. Pour ce faire, vous pouvez toutefois liker la vidéo, aimer la vidéo, partager la vidéo. Et pour nous permettre aussi à avoir d'autres idées, d'autres recherches pour vous proposer d'autres vidéos. Et surtout, si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire. Les liens du site, je les mettais dans la description. Et là, je suis sur le site officiel des guichets emploi. Vous pouvez toutefois voir, pour ce faire, si vous êtes à l'étranger, si vous êtes au Canada, si vous êtes à l'étranger, là je peux prendre uniquement pour ceux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire hors du Canada. Pour ce faire, vous allez là où c'est écrit avancer, vous cliquez là-dessus. Et ensuite, vous allez voir, il y a à peu près 88 600 résultats, c'est-à-dire il y a à peu près 8600 emplois. Alors, l'emplacement, c'est le Canada. Là, publié pendant, si vous voulez, ce qu'on a publié les dernières 48 heures, 30 jours, 30 derniers jours, plus les 30 jours. On doit cliquer d'abord ici pour les 30, les dernières 48 heures, premièrement. Deuxièmement, vous pouvez sélectionner si vous voulez, toutefois conditions de travail, vous voulez des conditions, si vous voulez les matins, les soirs, ça dépend de vous. Et là, pour moi, je ne coche rien. Aussi, vous pouvez voir ici, là où c'est écrit province et territoire. Là, je ne coche rien. Si vous, votre destination, vous voulez parmi les provinces, vous dites, moi, je vais habiter, par exemple, en Ontario, vous pouvez toutefois cliquer ici. Vous voyez, il y a à peu près 100 1211 emplois. Vous voyez, si vous vous dites que vous allez s'installer au Québec, vous devez cliquer au Québec. Île-de-France, vous pouvez toutefois cliquer. Mais pour moi, ça, parce que moi, mon but est d'aller au Canada. C'est-à-dire, comme mon but est d'aller au Canada, je ne peux rien cocher comme bouton. Alors, durée de l'emploi. Ici, c'est permanent, durée fixe ou contrat, saisonnière, occasionnel. Là, si vous pouvez cliquer, je ne sais pas, chez vous, ce que vous voulez. Pour moi, je clique sur la durée permanente. Okay. Ainsi, ici, là où c'est écrit salaire, vous pouvez toutefois choisir quels sont les salaires que vous êtes en train de visionner. Moi, je ne coche rien. Comme vous voulez un emploi, là, vous ne pouvez rien toucher. Provenance de l'offre de l'emploi. Il y a l'offre d'emploi vérifiée, exclure de l'agence de déplacement, gouvernement fédéral, gouvernement provincial et territoire. Là, chez moi, je ne coche rien. Chez vous, vous pouvez toutefois cocher selon votre cas. Possibilité de travail à distance. Si vous voulez travailler en étant étranger, il y a l'emploi sans travail à distance. Si vous voulez être au Canada, vous pouvez cocher ici. Est-ce que les emplois virtuels, vous pouvez soit cliquer ici, emploi virtuel et possibilité de travail à distance. Si vous voulez le travail à distance, vous pouvez toutefois cliquer là-bas. Moi, je coche emploi sans travail à distance.
parce que mon but est d'aller au Canada et d'y travailler là-bas. Groupe d'emploi. Pour les groupes d'emploi, il y a autochtones, personnes handicap, nouveaux arrivants, travailleurs âgés, vétérans, jeunes, tout ça. Ici, vous pouvez cliquer là où c'est écrit travailleurs étrangers temporaires. Vous voyez? Et domaine d'emploi. Vous voyez, sur le domaine d'emploi, domaine d'emploi, domaine d'emploi. Que sur les domaines d'emploi, oh, quelque chose. Ok. Ok. La langue, vous pouvez la langue de travail, vous pouvez choisir l'anglais et le français si vous voulez. Bon, je prends dans les cas où les français. Et heure de travail, vous pouvez prendre un temps plein, temps partiel. Une durée de travail, de l'emploi, soit permanent, durée fixée, vous laissez sans cocher. Et vous allez, il y a emploi sans travail à distance, vous pouvez cocher ici. Et ensuite, vous descendez, groupe d'emploi, vous pouvez cocher ici, travailleur étranger temporaire. Il y a domaine d'emploi. Vous voyez, vous pouvez voir, il y a les domaines d'affaires, finances et administratifs, sciences naturelles et appliquées, les domaines apparents, enseignement, droits et services sociaux. Vous pouvez voir, vous pouvez toutefois cocher dans les domaines que vous recherchez. Et type d'emploi. Type d'emploi, exclu de l'emploi pour étudiants. Si vous êtes étudiant, si vous prévoyez aller étudier et trouver un emploi, vous pouvez cliquer ici. Est-ce que les emplois pour apprentis, vous pouvez cliquer ici, emploi pour étudiants, ici, ainsi de suite. Mais comme vous avez le but d'aller au Canada et de travailler. Formation universitaire, formation collégiale ou professionnelle technique, secondaire ou ici, nous, on va cliquer aucune formation requise. Vous voyez comment est-ce que vous voyez comment j'ai à peu près des emplois. C'est-à-dire, c'est ça de manière de chercher un emploi en étant à l'étranger. Vous voyez? Vous cliquez là-bas et si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez toutefois cliquer ici. Si vous avez des expériences, vous pouvez toutefois cliquer ici. Et ensuite, à l'avantage sociaux, vous pouvez toutefois cliquer et cliquez ici candidat ciblé. Vous pouvez toutefois aussi cliquer. Pour ce faire, pour moi, je vais directement cliquer sur consulter les emplois pour voir quels sont les emplois qu'on m'a proposés. Vous voyez, quand vous faites une recherche, directement, il faut penser à ça. Là, je n'ai aucun emploi sur ma liste. Alors ça, je peux toutefois recommencer pour vous faciliter. Là, ce sont d'une manière très avancée. Alors là, je commence pour recommencer, c'est cliquer là où c'est écrit effacer
les filtres sélectionnés. Et là, je vais aller, vous voyez, ça rentre encore à 88 666. Ok, là, je vais vous montrer très rapidement. Premièrement, vous cochez ici, travailleurs canadiens et candidats internationaux. Si vous voulez les avantages, vous pouvez toutefois cliquer les avantages selon votre préférence. Et là, exclure les emplois pour étudiants, vous pouvez exclure emploi pour étudiants, vous pouvez cocher, exclure les emplois pour l'apprenti, emploi pour apprenti aussi, vous pouvez toutefois cocher. Et là, à travailler à temporaire étranger, vous cochez là-bas. Et aussi, pas d'expérience professionnelle, vous cochez là-bas. Aucune formation, vous cochez là-bas. Et aussi, exclure les emplois virtuels et possibilité de travailler à distance, emploi sans travail à distance, cochez là-bas aussi. Et vous pouvez soit choisir en temps partiel, soit en temps plein. En français uniquement si vous voulez travailler dans des provinces qui parlent uniquement français, vous pouvez toutefois cliquer ici. Et aussi, vous allez consulter les résultats. Ok, là vous pouvez voir, j'ai à peu près 79 résultats. Et puis les offres, on a publié ça les 13, les 13, les 13, les 11, les 11, les 9, les 8. Vous pouvez toutefois voir ce qui vous intéresse le plus. Vous voyez, il y a mécanicien d'entretien, autochtone, apprenti mécanicien, et finisseur, manœuvre de transformation aliments. Vous pouvez cliquer selon votre préférence. Vous cliquez. Vous voyez ici, ils ont dit emploi pour apprenti. Ils vont payer 24,03 dollars canadiens pour 40 heures par semaine. Ils cherchent à peu près 50 postes vacants. 50 postes vacants. Et la langue anglais, vous voyez ici, éducation, anglais ou français, éducation, aucun certificat, diplôme ou grade, expérience, aucune expérience, vous voyez. Et ici, environnement, des milieux de travail, des odeurs, fois, l'humidité, milieu de travail, usine de transformation des aliments et boissons, responsabilité, tâches, transporter les matériels premiers, les produits finis, ainsi de suite. Vous pouvez toutefois voir avantages sociaux, avantages santé, régime de soins dentaires, régime de soins de santé, prestations de validité, protection pour les services paramédicaux, avantages financiers selon la convention collective, prime aussi, avantages à long terme, assurance vie. Autre avantage, vous pouvez toutefois lire. Description du travail, vous pouvez aussi description du programme, titre du programme, emploi pour, c'est ça, ok, l'emploi pour les Ukrainiens et description du programme, vous pouvez toutefois lire, groupe d'emploi, vous pouvez toujours lire. Ils ont dit apprentis nouveaux arrivant au Canada, minorité visible, jeunes et suite. Alors, moi, ce qui m'intéresse souvent les plus, c'est que je n'hésite toujours pas à vous rappeler
c'est ici. On dit qui peut postuler pour cette offre d'emploi. À chaque fois, il faut tirer attention, il faut voir qui peut postuler. Ils ont dit cet employeur accepte les candidats de la part des citoyens canadiens, résidents permanents du Canada, vous voyez, et autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. C'est-à-dire, là, si vous êtes à l'étranger, vous pouvez toutefois postuler aussi. Et si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à vous abonner sur ma chaîne, à laisser un commentaire, à liker, à partager la vidéo. À force de partager, à force de liker, c'est ce qui nous donne aussi la force de vous proposer d'autres vidéos. Et si vous voulez savoir comment postuler, vous cliquez là où c'est écrit voir comment postuler ici. Et ensuite, on va écrire en postulant directement sur le guichet emploi, candidat direct, vous pouvez soit cliquer ici pour postuler, soit vous envoyer directement votre CV canadien, format canadien et votre lettre de motivation à cette adresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, merci et